qu'à la naissance, moi j'avais dit, il fera jamais un métier manuel. Et je me suis trompé. C'est vrai qu'il est peut-être un petit peu plus lent sur certaines choses. Puis il est qu'au début, hein, il a que 16 ans. Il n'est pas de tout le monde. Je n'aurais pas cru qu'il aurait été cuisinier un jour. C'était une naissance comme les autres, avec un petit plus, quoi. En plus, c'était un garçon après une fille, donc c'était déjà bien. Nous, on l'a accepté tout de suite comme il était, et puis je sais qu'à la maternité, il y avait des infirmières ou des aides-soignantes qui tiraient sur la manche de la brassière pour cacher la main. Donc moi, je repassais derrière, je retirais la manche. Je ne voulais pas que ça se voie, quoi. Et la photographe qui vient prendre les photos à la maternité des bébés, et pareil, elle voulait tirer sur la manche pour cacher la main. J'ai dit non, je ne cache pas, quoi. Je sais que de ton côté, tes parents, enfin tout le monde, c'est comme ça, hein, Par contre, de mon côté, ma mère, bon, elle a fait le reproche que ça n'a jamais arrivé dans la famille. Quoi, il y a 2 heures après l'accouchement, elle était arrivée au pied de mon lit. La première chose qu'elle m'a dit avant de me dire bonjour, elle me dit c'est jamais arrivé dans la famille, ça. Puis même à la maternité, on a vu des gens qu'on n'a pas vu aux 2 autres naissances, à ses sœurs, qui sont venues voir Jérôme à la maternité. Et puis en regardant dans le berceau, c'est ça le phénomène. Une fois, il a fait une réflexion, je ne sais pas si on doit le dire, mais il devait avoir 3 ou 4 ans. Et puis la maîtresse me dit ça le soir en arrivant. Elle me dit, vous ne savez pas ce qu'il a dit ce matin à un petit camarade. Il en avait marre que tout le monde lui demande pourquoi ta main elle est comme ça. Eh bien c'est mon papa, il a pris un couteau, il a coupé mes doigts. Alain était venu nous voir pour nous inviter aux journées d'amitié. Puis on a dit oui, pourquoi pas, on lui a demandé comment ça se passait et tout. Bon. Puis on a dit, bon, la première fois, on ne sait pas comment ça se passe, on n'a pas emmené Virginie, l'aînée. On l'avait laissée chez ma soeur, parce qu'on a dit, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va trouver. Alors on arrive là-bas pour la première fois, on connaissait personne. Et puis Alain est arrivé, donc après, bon, nous on connaissait que Alain au début. Puis tout de suite, on a vu l'ambiance familiale. Tout de suite, on se tutoie, hein. Moi c'est Roger, moi c'est René, moi. Oui, d'accord. Donc c'est vrai qu'on était mis à l'aise tout de suite, quoi. Et puis Jérôme, il était bébé, il avait 10 mois, donc il est passé de bras en bras. C'est vrai qu'il y a une ambiance. De toute façon, chacun est là pour motiver les autres. En fait,
pour remonter le moral, pour aider, ou pour pleurer ensemble, oui, pour vivre le handicap. C'est vrai, il n'y a pas que des moments de joie, il y a toujours des moments de peine, des moments difficiles. À 5 et 6 ans, ils ne savaient encore pas faire ses lacets. Et puis nous, avec nos 10 doigts, on a beau essayer de lui montrer, mais avec 10 doigts, on fait nos lacets. Et puis c'est pas facile de lui apprendre. Et il y avait Anne, la fille de Alain, qui a à peu près le même handicap que Jérôme. Et on lui avait dit, comme le camp durait 10 jours, le premier jour, on a dit, tu essayes de lui montrer comment tu fais tes lacets. Et puis tous les jours, elle lui montrait un petit peu. Et puis au bout des 10 jours, il savait faire ses lacets tout seul. Et en rentrant du camp, il était fier de montrer que ça y est, il avait appris à faire ses lacets. Plusieurs mois qu'on n'avait pas vu des gens de l'association, il avait tendance à mettre la main dans sa poche et à se cacher.